Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu pour votre émission littéraire Les livres, c'est magique, au sommaire de cette 5e émission. Refusés mais inoubliables, les livres qui auraient jamais dû sortir, mais qui sont les plus aimés du public, et on parlera aujourd'hui d'Harry Potter à l'école des sorciers. Vous allez voir que ce livre n'était jamais censé exister. On poursuivra notre émission avec notre rubrique mots en musique, des livres adaptés en musique, et on parlera plus précisément de l'album et du livre The Dark Side of the Moon. Vous allez voir que les livres peuvent devenir des notes de musique. Un programme riche en émotions et en découvertes. Restez avec nous, plongez dans l'univers fascinant de la littérature. Les livres donnent des ailes, et aujourd'hui on va voler ensemble vers des univers fascinants. Et merci d'être avec nous pour ce 5e épisode de Les livres, c'est magique. On attaque tout de suite avec notre rubrique Refusés mais inoubliables, des livres qui auraient pu bien jamais exister, mais qui pourtant, ils sont quand même publiés et qui ont eu un énorme succès. Et aujourd'hui, pour cette rubrique, on va parler de Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, figurez-vous que ce livre a failli jamais sortir. Aujourd'hui, Harry Potter est l'une des sagas littéraires les plus vendues et plus aimées au monde. Pourtant, ce succès aurait pu jamais exister. L'autrice a essuyé 12 refus avant qu'un éditeur accepte enfin de publier son premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. L'histoire d'un livre rejeté. Nous sommes au début des années 90, une jeune femme britannique écrit l'histoire d'un garçon orphelin découvrant qu'il est un sorcier. Elle met plusieurs années à peaufiner son manuscrit et commence à l'envoyer aux maisons d'édition. Mais le refus s'enchaîne. Trop long pour un livre jeunesse, trop étrange avec ses sorciers et ses créatures magiques, et pas assez commercial. 12 éditeurs britanniques ne disent pas. Le manuscrit atterrit finalement chez Bloomsbury, une petite maison d'édition londonienne. Le directeur hésite. Mais sa fille de 8 ans commence à lire les premières pages et ne peut plus s'arrêter. Il décide alors de tenter sa chance et publie 500 exemplaires en 1997. De l'échec au phénomène mondial, le livre devient rapidement un succès au Royaume-Uni. Puis il traverse l'Atlantique, Scholastic achète les droits pour les États-Unis et mise gros dessus. En quelques mois, Harry Potter à l'école des sorciers devient un best-seller. La suite, on la connaît, 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 79 langues, 8 films à succès, une saga qui a marqué toute une génération. Pourquoi le refusait-on ? Le marché des livres jeunesse n'était pas aussi développé à cette époque, les longs romans pour enfants étaient rares. Les éditeurs craignaient que les jeunes lecteurs ne soient pas intéressés par un livre de plus de 300 pages. Et c'était jugé comme un univers trop spécial, un monde magique avec ses propres règles, son vocabulaire, ses créatures, trop risqué pour un éditeur frileux. C'était aussi un auteur inconnu, les éditeurs préféraient mettre sur des écrivains confirmés. Pourquoi est-il devenu culte ? C'est un univers magique et riche, un monde qui captive autant les enfants que les adultes, des personnages attachants, Harry, Hermione, Ron, et même les méchants comme Rogue ou Voldemort sont inoubliables. Une histoire initiatique et universelle, apprentissage, amitié, courage, des thèmes qui parlent à tous, et une saga qui grandit avec ses lecteurs. Chaque tome devient plus sombre et plus mature. On a une conclusion pour cette rubrique. Harry Potter nous rappelle une chose essentielle, les plus grands chefs-d'œuvre ont souvent été refusés avant d'être acclamés. Alors la moralité de l'histoire, c'est ne jamais sous-examiner un manuscrit rejeté, il pourrait devenir un phénomène mondial. On poursuit cette émission avec notre rubrique mots en musique, quand les livres deviennent des notes de musique. Et aujourd'hui, on va parler du livre The Dark Side of the Moon, adapté en album. On va parler déjà de la musique, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, sorti en 1973. Alors, il a plusieurs genres, du rock progressif, musique conceptuelle. Les thèmes principaux sont la folie, le contrôle social, des conditions humaines, perception du temps. Alors, le résumé de l'album déjà. The Dark Side of the Moon est un album emblématique de Pink Floyd, sorti en 1973, qui explore des thèmes profonds et sombres relatifs à la condition humaine. L'album est une exploration musicale des aspects les plus sombres de la vie moderne, le temps, l'argent, la folie et la pression sociale. Chaque chanson du disque absorbe ces thèmes à travers une approche musicale révolutionnaire
qui allie des sons, de l'expérimentation sonore et des paroles poignantes. Le concept de l'album. L'album est souvent perçu comme une œuvre conceptuelle, chaque chanson formant une partie d'un tout. Il commence par des réflexions sur la vie et le temps, et évolue vers des thèmes de folie mentale et d'épuisement. Il se termine par un commentaire sur l'isolement et la perte de soi dans un monde en constante évolution. Alors là, on vous a expliqué l'album, mais on ne vous a pas expliqué de quel livre il est tiré. Parce qu'il est tiré du livre 1984 de George Orwell. Donc on le rappelle, George Orwell, c'est sorti en 1949, c'est une dystopie de science-fiction politique. Et les thèmes principaux sont le totalitarisme, surveillance, liberté individuelle, manipulation de l'information, oppression. Et alors le lien entre le livre et l'album, c'est que 1984 et The Dark of the Moon sont des explorations artistiques de l'oppression, du contrôle, de la folie. Les deux œuvres examinent les effets dévastateurs d'un système qui étouffe l'individu et manipule sa perception de la réalité. Dans 1984, Winston se rend compte que la partie contrôle non seulement l'histoire, mais aussi le temps. Tout ce qu'il a vécu peut être réécrit à tout moment, il ne peut rien faire pour en échapper. De même dans Time de Pink Floyd, l'album met en lumière la façon dont le temps nous échappe, comment les décisions prises dans la jeunesse peuvent conduire à une existence marquée par la perte de contrôle, la prise de conscience du passage du temps et une thématique centrale des deux œuvres. Le contrôle social et la pression. Le thème de la pression dans la société et du contrôle psychologique est également très présent dans les deux œuvres. Dans Money, Pink Floyd critique la société de consommation de la manière dont l'argent domine les vies humaines, un thème qui résonne avec la manière dont le parti, en 1984, utilise la propagande et la surveillance pour maintenir son pouvoir sur les masses. En 1984, les individus ne sont pas seulement contrôlés par les actions du gouvernement, mais par leurs pensées, un concept qui trouve un écho dans les inquiétudes de Pink Floyd concernant l'isolement mental et le conformisme social. On va parler aussi de la folie et l'isolement. La folie est un autre point de convergence entre l'album et le livre. Winston finit par être brisé par le régime et sa rébellion se termine dans la folie à Big Brother. De même, Brain Damage dans The Dark Side of the Moon traite de la folie, en particulier de l'isolement psychologique. Le personnage central de 1984 et les personnages de l'album de Pink Floyd sont pris dans des systèmes qui les privent de leur identité, de leur liberté, conduisant à des fins tragiques. Alors en conclusion, pour notre rubrique, 1984 et The Dark Side of the Moon sont deux œuvres puissantes qui, à travers des médiums différents, traitent des thèmes de la surveillance, du contrôle social, de la folie. Elle nous rappelle que les systèmes oppressifs ont des conséquences profondes sur l'individu, affectant à la fois sa perception du temps, sa santé mentale et son autonomie. Le parallèle entre le livre de George Orwell et l'album de Pink Floyd nous invite à réfléchir sur le monde actuel, sur l'importance de protéger la liberté individuelle et sur la manière dont la société peut à la fois élever et briser l'esprit humain. Les deux œuvres continuent de résonner aujourd'hui, nous invitant à être vigilants face à toute forme de manipulation ou de contrôle, qu'il soit politique, social ou culturel. C'est la fin de ce 5e épisode de Les Livres, c'est magique. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag LCM. Si vous êtes auteur ou passionné de la littérature, vous pouvez nous demander une interview à l'adresse mail t-simplement1@gmail.com. On se retrouve bientôt pour un futur épisode de notre émission. À bientôt. Bienvenue dans Les Livres, c'est magique, votre émission littéraire. Partagez vos réactions avec le hashtag LCM dans les commentaires. Envoyez-nous vos vidéos, vos messages ou vos questions à l'adresse mail t-simplement1@gmail.com. Auteur, passionné de lecture, envie de participer à l'émission en interview, en visioconférence ou sur notre plateau bibliothèque, contactez-nous à cette même adresse. Et bien sûr, posez vos questions en vidéo, même pour la rubrique « Que lire ce week-end ?» Les livres, c'est magique, là où chaque page devient une aventure.